et des tombolas. On a fait le Tori Couscous en partenariat avec l'ES Taon, qui est un club de foot. Nous avons aussi fait des ventes de galettes. Et tout ça, on a eu de l'aide par l'ADEP. Donc, l'ADEP, oui. En partenariat avec l'ADEP. En partenariat avec l'ADEP, voilà. Qui nous ont beaucoup aidés, donc déjà pour trouver l'endroit, pour le logement, la nourriture, tout ça. Nous avons également créé un espace Snozelen, je ne sais pas si vous connaissez, pour travailler les 5 sens tout en se reposant. Et voilà, donc maintenant on est fiers d'être là. Il faut bien préciser le projet Jeunes Solidaires, le mot solidaire, car si nous ne sommes pas unis, on n'arrivera à rien. Voilà. Donc, شي واحد معاكم لي زالاب Les élèves. Bien. Allez, bon. Hop. Ça. Et hop. Et Il y en a au-dessus. Oui, vas-y, tu commences. Du coup, ici, c'est la salle Snozelen, c'est une salle de détente où on va travailler les 5 sens, c'est-à-dire la lumière, donc la vue. Il y a l'odeur avec un diffuseur d'odeur. Il y a le pouf pour s'installer, pour se détendre, etc. Il y a aussi la vue avec la colonne à bulles. Il y a l'ouïe avec, on entend des bruits de fond pour se détendre. Et tout ce qui est touché avec les tableaux. C'est dédié pour qui? C'est pour les enfants en situation de handicap, pour qu'ils se détendent, quand ils ont des crises, etc. Ils peuvent venir dans cette salle pour regarder, etc., pour se détendre. C'est une thérapie spécialisée. Tout à fait, oui. Docteur, tu peux expliquer? Non, non, mais en 2 mots, je laisserai peut-être Monia, mais c'est essentiel de voir aujourd'hui, il y a des changements qui sont opérés par rapport aux outils thérapeutiques. Et parmi le dernier outil créé il y a peu de temps, enfin une décennie, pas plus, hein, cet outil-là qui prend de l'ampleur et qui répond réellement et concrètement aux besoins de la personne en situation de handicap. Il est surtout ici, par exemple, tout ce qui est autisme ou autre, c'est quelque chose de, je dirais, d'apaisant, on se sent souffle. Il y a toujours quelque chose qui va l'intéresser. C'est-à-dire qu'il ne va pas rester sans rien faire. Vous le connaissez un petit peu l'autisme, hein, un enfant autiste, selon les degrés, bien sûr, il y a plusieurs degrés. Un enfant autiste, par exemple, ou un adulte, hein, surtout un enfant, il a besoin d'être tout le temps en action, en activité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le laisser ce qu'on appelle le vide. Et les 5 sens qui existent là, ils lui permettre à un moment donné de se sentir très bien, et Monia dira mieux que moi. Monia, présente-toi et explique-nous plus. Donc effectivement, donc, ce concept a été mis en Monia, place. c'est qui Monia? Monia Lachira, donc secrétaire de l'ADEP et professeur au lycée Émile Gallet de Taon-les-Vosges. Donc avec Madame Nourani, on a porté le projet avec nos élèves. Ça fait 1 an qu'on travaille sur ce projet. Donc pour pouvoir réaliser, c'est vrai qu'au début on était parti sur un pôle mère-enfant avec tout ce qui est psychomotricité, tout ce qui est jeu éducatif, donc spécialisé, et aussi tout ce qui est sensoriel. Et avec le temps, en discutant avec Madame Nourani, et aussi grâce au stage, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en lycée professionnel, donc ils partent en stage donc, au moins 6 semaines par an. Et ils ont l'occasion de faire des stages auprès des personnes âgées en maison de retraite, et on a vu le concept là, on s'est dit pourquoi pas le réaliser donc ici à Guercif. C'est un concept très intéressant ça fait pas longtemps qu'il se développe en France. C'est vrai qu'aujourd'hui on le retrouve beaucoup en maison de retraite, auprès de la petite enfance, aussi dans les crèches et aussi dans les IME. On a envoyé nos élèves, donc le Maïva, dans une structure médico-sociale donc spécialisée handicap, donc qui a confirmé les choses. C'est pour ça qu'on est parti sur cet espace Snozelen. Comment ça marche?
Donc comment ça marche? Donc généralement, là, la personne, donc l'enfant ou l'adulte en situation de handicap, donc on va l'installer dans la salle avec, ça peut être un kinésithérapeute ou sinon aussi un éducateur spécialisé. Et on va vraiment travailler sur tout ce qui est sensoriel, donc avec des massages, le toucher, la communication. Et c'est là, surtout quand l'enfant ou l'adulte est en crise, ça diminue un peu la crise et ça l'apaise. Et on a vu des situations où vraiment la personne, elle voulait même plus sortir de cet espace. Merci. ما بيقطعش دو بريسي بلاستيك. Merci. Merci beaucoup, Chokra. Exemple avec des pompons, ils aiment bien aussi faire des suites de couleurs, mettre des couleurs ensemble, soit trier, ils adorent trier les couleurs. Que vous avez découvert là-bas. Moi, ils vont être les acteurs avec l'outil اللي غادي يصاوبوه ويخدموه mais يكونوا les acteurs ils vont tenir compte et ça va entrer dans leur je dirais peut-être ils vont continuer à avoir une relation beaucoup d'affection etc. D'ailleurs, je voulais vous proposer quelque chose. Vous savez combien le mot représente pour les enfants surtout autistes. C'est quelque chose de formidable. Là, il y a possibilité, c'est vrai, on n'a pas réfléchi ensemble, possibilité de faire un petit parcours, tout simplement, de petit bac d'eau, qui permettent avec un petit passage rapide, etc., court, ça va énormément aider les enfants à retrouver un peu de... Les mots, c'est le moyen le plus efficace pour calmer les enfants en situation Et que la nuit se change en jour, jour d'une vie où l'aube se lève pour réveiller la vie sur nous, où les matins effeuillent les rêves pour nous donner un monde. Allez tout le monde. L'amour c'est toi, l'amour c'est moi, l'amour c'est toi, l'enfant c'est moi, l'amour c'est toi, l'amour c'est moi. Donc Raïm, ce qu'il vient de dire, donc là on remercie toute l'équipe par rapport à leur accueil et on les invite chez nous. Donc Nancy, dans les Raïssa
قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.